Et salut à tous et bienvenue dans le podcast La Belle Carte, le podcast multi-TCG. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour parler de l'actualité des TCG comme d'habitude. Actualité un peu moins dense que d'habitude, ça nous laissera l'occasion Ça fait du bien. de discuter notamment de oui. Rift Band, parce que Rift Band, ça commence à arriver très fort et surtout ça intéresse Ça arrive énormément le monde du TCG. Eh oui. Mais on va évidemment vous parler aussi de Flesh and Blood, de One Piece et de l'Orcana Oui. dans ce petit podcast. Avant toute chose, on va annoncer les gagnants du précédent concours, Eh oui, bien le sûr. concours du mois de mai. Les 3 gagnants qui ont remporté le bon d'achat de 80 € sur labelcarte.fr sont Lara Croft, 42,99. Je savais pas qu'elle nous suivait, Lara Croft. Ça fait plaisir. C'est, La c'est compte du hyper 42 cool. en tout cas. Hyper cool. Ah, c'est pas la vraie ? Je sais pas. Ok. En tout cas, c'est celle du 42 là. D'accord, ok. Thibaut Zekeli, félicitations à Thibaut. Et Fabrice Richard, 39,21. Ah, Vous lui, êtes- c'est le vrai Fabrice Richard. C'est le vrai Fabrice Ouais. Richard. Félicitations à vous. Vous remportez les petits bons d'achat. Bon, évidemment, ils ont déjà été contactés. Oui. Ils sont déjà au courant. Mais C'est peut-être même déjà Au moins- dépensé. peut-être. Leur nom est à, non pas au générique de fin, mais au générique De début. d'intro. Exactement. Aujourd'hui, donc, on va commencer par vous parler de One Piece, notamment avec le petit starter deck qui arrive. Ouais. Et oui, parce qu'il y a OP11 qui est dans les tuyaux, il y a les nouveaux starter decks en World Premiere, il y a EB02 qui était juste avant. Mais avant ça, évidemment, si vous voulez vous faire plaisir en parlant de One Piece, il y a la belle carte. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a sur la labelcarte.fr. belle carte ? Voilà. Labelcarte.fr, vous avez plein de produits TCG. Vous avez notamment actuellement One Piece qui est mis en avant parce que vous pouvez d'ores et déjà précommander les starters ST23 et ST28 dont on vous parlera dans la première chronique Qui sortent la semaine de prochaine. ce petit podcast. Ça sort le 20 juin en français, c'est déjà sorti le 6 juin en anglais. Oui. Mais nous, on vend les produits en français, on vous les présentera d'ailleurs. Et à l'intérieur, un petit booster OP, on en plus dans les starters. En plus, C'est alors que précommande là, l'extension n'est pas sortie. ça vient d'être, ça vient d'être listé là, maintenant, ce matin. Donc Quelle grâce. foncez évidemment. Et Quelle pour tous ceux grâce. qui voudraient de l'OP10, on a un petit code promo moins 15% pour notre communauté. Vous mettez le code OP10 sur n'importe quel produit OP10. Au moment de payer, vous avez les petits paragraphes de réduction. Vous rentrez le code OP10 moins 15% jusqu'à épuisement des stocks. Premier arrivé, premier servi, bien évidemment. Et dernier arrivé, pas servi. Dernier arrivé, dernier servi, ouais, tout simplement. Dernier arrivé, il n'y a plus. Il n'y a plus, Y a tout plus. simplement. Il n'y a plus. Labelcarte.fr qui nous permet aussi de tourner ce merveilleux podcast. Vous avez le lien dans la description pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et le petit code VLPL 2025, je sais pas si tu l'as dit, je sais pas Non, entendu. je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Ça vous donne 5% de réduction sur tout le site, voilà, une fois par an. Et par contre, je crois pas que ce soit cumulable avec l'opération P10. De toute façon, 5% c'est moins bien. Et au pire, Que- essayez, peut-être qu'on n'a pas mis la restriction. Et du coup, vous vous Au régalez pire, quoi. volez-nous. Volez-nous. Allez-y. Ouais, voilà, pillez tout ça. Merci également à ceux qui passent un petit coucou sur Voct. C'est plutôt la team Magic, mais il y a quelques multi-TCGistes qui viennent aussi. La belle carte en code, ça vous donne 10 € offerts sur votre compte que vous pouvez utiliser au moment du paiement sur un achat pendant 2 semaines après avoir créé votre compte en utilisant le code. Et c'est totalement gratuitement, ça fait plaisir. Gros big up à GameGenic qui nous GameGenic, soutient ouais, sur tout à l'année fait. 2025. Les meilleurs partenaires accessoires pour sliver vos cartes, pour ranger vos decks et pour trier vos cartes dans des beaux classeurs. L'ingénierie est de taille Au service de la carte. est au service de la carte. Franchement, s'ils veulent, on leur fait leur slogan. Il n'y a pas, Ah de, oui, y a oui. pas de souci. Ouais, mais moi, tu me vends ça comme ça, et tu montes la deckbox là, où tu fais tout ce que tu veux, le deck wallet d'Alterne. Ouais. Je fais non, mais Et je te dis, c'est un ingénieur qui a fait ça. Ah, mais ça, c'est ingénieur. C'est pas un modeleur de plastique. Ah non. C'est un Non. ingénieur de pointe. Mais c'est tellement bien ingénieré, je suis ingénu devant. Ouais. Ingénieur. Qui rend ingénu. Non, c'est vrai que c'est de très bonne facture. On est très content d'être sponsorisé par eux sur l'année 2025 et on espère d'ailleurs continuer l'aventure avec eux sur l'année 2026. 2026, c'est au bout du tunnel là. Dans 6 mois. Ça arrive. One Piece, du coup, je le disais, starter ST23 Ouais. à ST28. Donc, ST, c'est le nom des starters à chaque fois, ils sont dénominés comme ça. Et Exactement. c'est une première, une world premiere, puisque nous les avons en Europe, donc en anglais puis en français un petit peu après, avant le Japon. Ouais, c'est la première fois qu'il y a une exclusivité européenne avant le Japon. Les Japonais sont verts de rage de ne pas pouvoir. Je crois être, que le jeu est dead là-bas le- à cause de ça. Ils ont seront revendu pas leurs pour cartes. la première fois définisseurs de metagame. Tu vois. Voilà. C'est-à-dire que nous, on Alors, va les pouvoir, Japonais. en tant qu'Européens, éprouver et tester des nouvelles cartes dans le méta. En plus, tous ces starters recèlent de cartes exclusives de très bonne qualité qui vont ou remettre certains leaders oubliés sur le devant de la scène ou améliorer certains leaders déjà préexistants. On rappelle, tu peux mettre la petite photo, Oui, que ces mais bien sûr. starters de ST23 et ST28 reprennent les 6 leaders qui ont été proposés récemment, c'est-à-dire les 4 empereurs de OP9,
ainsi que Bonnie et Yamato, qui sont les 2 starters qui ont été rajoutés à l'équation. Exact. Très bon Chaque- choix. Chaque starter, ouais, très bon choix de leader. Ouais, ouais. Tu vois, on a des leaders qui sont déjà très bons comme Shanks et Barbe Noire. On a des leaders qui étaient très mauvais comme Baggy, et moi j'étais pas très fan de Luffy Gear 5. Et Ouais. on avait des leaders qui étaient fonctionnels mais qui attendaient un peu de jus comme Yamato et Bonnie. Il y a un melting pot de tous ces préconstruits font sens, ont de la valeur et ont Ouais. des bonnes cartes. Et toutes les couleurs sont représentées. Et toutes les couleurs sont évidemment représentées. Le seul starter bicolore étant celui de Luffy violet-noir, mais il y a beaucoup de cartes violet à l'intérieur. Yamato aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vert Qui est, jaune. qui est aussi bicolore. C'est hyper cool de pouvoir découvrir ça en avant-première avant le Japon. World Premiere. C'est déjà sorti le 6 juin, donc on devrait avoir les premiers résultats de tournoi. À n'en pas douter que certains Oui. leaders, voire certaines cartes, vont intégrer le format, c'est sûr et certain. Ce week-end, je suppose, on aura les premières datas. Exactement. Nous, ça sort le 20 juin, c'est disponible sur la belle carte. Et on voulait faire un petit peu le tour d'horizon de ce que ça va apporter. Déjà, chaque starter contient un booster OP11, Oui, donc ça c'est plutôt sympa. avec une manga garantie. Non, mais enfin Non. peut-être. Mais Elle est peut-être garantie. on dit que sur la belle carte, c'est manga garanti en tout cas. Voilà. Satisfait ou déso, sinon, Ou on a dit n'importe des quoi. os pas remboursés. Voilà. Et sur chaque starter, vous avez non pas un leader exclusif, parce que ce sont des leaders déjà C'est les mêmes. préexistants, c'est les leaders que vous En foil, connaissez. je crois. Je suppose qu'ils seront en foil, en Je tout cas crois, dans ouais. les anciens starters, ils étaient en foil, donc il n'y a Ouais. pas de raison. Mais il y a 5 nouvelles cartes par starter. 2 cartes super rares Ouais. et 3 cartes qui sont rares ou communes, qui sont aussi exclusives à chaque starter. Donc en gros, pas mal de nouvelles cartes à récupérer. Je peux vous montrer un assortiment de quelques nouvelles cartes qui sont poussées pour les Boum. différentes stratégies. Bragi. Voilà, vous avez par exemple un Crocodile Emihawk qui sera dans le starter Baggy. Baggy qui passe de Quel style. injouable à peut-être un des meilleurs decks du format. Tier 0 actuellement. On attend des retours compétitifs. Dans ma tête, de toute façon, en tout à cas. chaque fois qu'il y a des sets de starter, tu prends 2 fois le starter bleu, c'est le meilleur Ouais. deck. Et ouais. C'est une norme dans les sorties One Piece, dédicace à Classique. Doflamingo à l'époque. Mais voilà, là vous avez un super drop 8 enfin 7000 pour 8 qui va vous permettre d'étendre votre board, ce que veut faire Baggy, parce que ça vient rentrer en synergie avec le drop 10 qui va gérer un personnage sur le board de votre adversaire Mhm. si et seulement si vous avez que des personnages à 5 ou plus sur votre board. L'idée donc c'est de... C'est 5 ou plus. Ouais. Ah, parce que lui, tu fais jouer en drop 4. Oui, mais c'est là où le starter est bien Ah. fait. Baggy était un deck injouable parce qu'il n'avait pas beaucoup d'early game et surtout pas assez de drop 5 valables à Mhm. jouer. Et surtout un drop 5, ça veut dire que c'est seulement au tour 3 que tu peux commencer à spammer ton board. Là, l'avantage du starter, c'est qu'il met en place 4 nouvelles cartes qui sont des drop 4, donc jouables au tour 2 quand tu joues en paire, Mhm. mais qui sont des drop 5 dans leur coup. En gros, tu vas jouer les cartes pour 4, mais Ouais. elles vont voir leur coup être passées à 5. C'est l'effet des nouvelles cartes de Baggy. Ah. Ce qui fait que tu vas pouvoir Trop spammer le board facilement, rapidement avec des effets, avec des cartes à 4, Ouais. mais qui auront valeur d'être des drop 5 sur le board pour synergiser avec les cartes de ton archétype. Oh, ils sont bons. Et ce ils sont fameux bons. Crocodile, par exemple, quand tu le joues, il drop un drop 4 de ta main. Ouais, ouais. Donc, Qui est un sera drop 5. Donc qui permet en une seule carte d'avoir déjà 2 bodies pour synergiser avec la power card de ton deck. Insane. Et ça, c'est tout le plan de jeu de Baggy qui est sublimé par ce type de carte-là. Et Mhm. donc c'est très très cool. Trop bien. On a le petit Teach, super rare, Le qui petit Teach. viendra rentrer dans le deck Barbe Noire actuel. Barbe Noire avait tendance à ne pas avoir assez d'effets de destruction et à devoir jouer des jacks. Bon, bah Ouais. là, on a un jack Ça gère les drop 3. qui est drop 3 au moins. On a un jack qui est de type Barbe Noire et donc qui rentrera mieux dans l'archétype parce qu'il pourra être trouvé par les cartes clés qui cherchent dans le deck. Mm. Et aussi C'est, il permet de reprendre. Tu une carte reprends de défausse. n'importe quelle carte Barbe Noire de ta défausse quand il est mis KO. Donc c'est vraiment une bonne carte, pareil, Ouais, c'est qui va très, très intégrer les decklists. On est évidemment très content. On peut vous montrer ce magnifique Shanks qui est un 10 000 pour 9, Et grâce. qui voit son coût être réduit de 3 si votre adversaire a une carte qui a 8 000 de patates ou Ou plus. plus, ouais. Ce qui dans le metagame est hyper simple. Ça fait une 10 000 pour 6. Les decks Baggy auront des cartes à 8 000 ou Mm. plus. Les decks Teach auront des cartes à 8 000 ou plus. Les decks Luffy auront des cartes à 8 000 ou plus. Donc c'est évidemment très simple de le jouer pour 6. Et en plus de ça, il donne plus de 1000 à ton leader en attaque et en défense. Ouais. Donc voyez un petit peu le calibre. Enfin, pendant jusqu'à ton prochain tour quand tu le joues. Donc Ouais, ouais, c'est c'est ça. 2000 en attaque en défense, mais sur un tour. Ouais, c'est ça. C'est genre tu vas pouvoir attaquer à 7000 et tu vas Ouais. défendre aussi à 7000. C'est ça. Mais en fait, tu vas défendre à 8000 parce que ton leader enlève plus 1000 aussi. Donc du coup, c'est vraiment une carte Extraordinaire. hyper tanky, hyper puissante. Voyez un petit peu le calibre, le type de cartes qui vont être présents dans ces starters. C'est genre des obligations totales si jamais vous voulez jouer ces leaders-là de récupérer Ouais, ces ouais. cartes-là. C'est hyper important. En fait, j'ai l'impression que je dois acheter 2 fois tous les starters en fait. Je vais prendre
tous les starters sauf Bonnie et Yamato, je pense. Je vais prendre Yamato. Et Yamato, carte exceptionnelle, on a un Searcher pour 1 qui en donne plus 2, gagne plus 5000 d'attaque. Non, plus 3000. 3000 Donc en tout, plus d'attaque. 5000, ouais. Donc en tout, plus 5000. Mais au-delà de ça, c'est juste un drop 1 qui va chercher dans ton deck. Ouais. Donc quand tu commences, tu peux faire Yamato tour 1. Ouais. Donc tu vas chercher une autre Yamato ou autre. Tour 2, tu refais une Yamato. Ouais. Et tu mets 2 dons sur la première et boum. Et tu tapes à 5000 Extraordinaire. avec ton leader et avec ta carte. Donc carte qui est... D'habitude, les drop 1, c'est des searchers en early game et des combos en late game. Ouais. Bon, bah là, c'est un drop 1 qui est agressif. C'est ça. Là d'ailleurs, ça se voit pas trop, mais elle combo quand même. C'est juste que c'est écrit sur le côté. Mais elle combo quand même à Je plus trouve 1000. que c'est une des cartes les plus impressionnantes qui a été révélée dans ces starters. Et là, Ouais. je vous montre juste un assortiment de une carte par-ci par-là. Mais il y a 5 nouvelles cartes exclusives qui sont toutes très intéressantes. Ouais. Donc non, GG à One Piece Card Game qui fait des starter decks de qualité. Généralement, quand vous prenez 2 starters pour avoir les cartes exclusives en x4, Mhm. généralement les cartes exclusives sont présentes qu'en 2 exemplaires. Vous avez déjà un deck cohérent, prêt à jouer, qui n'est pas le plus compétitif, mais pas loin. Pour Baggy, on parle littéralement de 2 starters Baggy, Ouais. les 8 SR de OP9, et Go, c'est prêt à jouer, quoi. Et basta. C'est quand même pas mal de faire ça. C'est One Piece qui, en termes de compétitif, est le jeu le moins cher de tous les TCG. Bien joué. Bravo. Donc GG à eux. Passons sur l'Orcana. Chapitre 8. Il est sorti vendredi dernier, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, le 6 juin. En global release. Et la semaine d'avant. Ah non, c'est peut-être ce vendredi. Je sais plus. Qui sort de partout. C'est sorti le 6 juin en global release. Ah, en et le global 30 release. mai dans les boutiques. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus qu'une semaine maintenant d'écart. Et il a un impact, plus que ce qu'on pensait quand on a vu le metagame et tout. Mais c'est surtout des cartes qui se rajoutent à des archétypes ou qui améliorent des archétypes déjà existants, qui les placent peut-être un peu plus haut dans la tier list. Il chamboule pas, il n'y a aucun nouveau deck. Chernadog, qu'on pensait être poussé, ne fait rien. Pour l'instant, ça performe pas, mais je pense que c'est un bon deck de line-up pour les Worlds. Et je l'enterrerai pas tout de suite, mais moi je que 32 je joueurs. trouve pas donc, que ça fait plus que ce à quoi on s'attendait. Si tu regardes notre top et nos reveals, je trouve que les cartes qu'on a sorties, qu'on a mis en avant et dont on a apprécié le power level sont exactement Ouais. celles qui sont jouées. Disons, pour le coup, que par On rapport trouve à... assez pixel sur l'Orcana plus que sur n'importe quel autre jeu. Par rapport à ce qu'on avait en tête, c'est pas que c'est mieux que ce qu'on pensait, mais c'est plutôt tout ce qu'on a dit, en gros, se révèle être vrai. Oui. Enfin, quasiment tout ce qu'on a dit, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas mis Rhino, qui est une carte excellente, mais j'en parlais. Oui, mais dont on n'a pas en dit live. du mal non plus, tu vois. Ouais. En fait, je disais que c'est moi qui dis on la met pas dans le top, parce qu'en gros, ça prend un peu la place d'une carte en l'améliorant légèrement, mais ça crée rien de fou. Et c'est exactement ce que ça a fait. Ça a pris la place de la reine, en fait. Pas dans les versions song, mais dans les versions aggro plutôt. Ouais. Mais en gros, ça révolutionne pas le deck, ça Mais en fait, non, c'est ça, c'est que le rend plus carré. notre propos, c'était que pour Song, t'avais pas d'intérêt à jouer Rhino plutôt que la reine parce que Rhino ne chante pas Wall New World. Ouais. Alors qu'en fait, la vraie place de Rhino, et c'est peut-être le manquement qu'on a eu, c'est pas dans Song, en fait, on s'en fout. C'est C'est juste dans un aggro. ajout supplémentaire qui prend pas la place de la reine parce que c'était pas joué dans la raid. C'est juste un ajout supplémentaire au deck aggro. Donc les Amber Steel aggro ou les Amber Steel mine qui du coup jouent Rhino non pas comme un chanteur de Wall New World parce que la carte n'est pas dans les decks Amber Steel aggro, mais comme un drop 2 sur le board, ingérable, littéralement. Ouais, vraiment très Et, dur à gérer. c'est la carte la plus chère du set en dehors des légendaires. J'ai très loin. un petit Rhino qui traîne. Non, j'ai pas de Rhino. Là. Non, il n'y a pas de. Ah, bah si on commençait à mettre toutes les cartes qui ça ont faisait un beaucoup. impact, l'Orcana, c'était un petit peu compliqué. Si jamais vous voulez des reviews plus pointues, on a ce contenu-là qui est disponible sur l'Orcana.fr, enfin, Val-et-PL l'Orcana, quoi. Tout à fait, ouais, sur l'Orcana.fr. L'Orcana.fr, nous ça le site. ne marche pas. Ça. C'est pas du tout nous. Et justement, oh là là, oh beau gosse l'homme. J'ai fait une vidéo où je vous présente un peu l'impact, donc les nouvelles cartes du chapitre 8 qu'on retrouve dans les decks méta, quelques decklists qui ont performé et différents top 8 de tournois à entre 50 et 256 joueurs du coup pour le Ludofest. Ouais. Et un petit point méta au début. Et puis je décortique un peu tout et on voit que d'ailleurs entre le point méta des stats et la réalité des tops, c'est pas, enfin en tout cas sur les gros tournois, c'est pas la même chose. On Bah voit ouais, pas parce exactement la que- même chose, notamment le vert violet. Le vert violet qui gagne beaucoup dans les gros tournois, mais qui est moins représenté par exemple qu'Amber Steel. Donc si tu prends la data sur tous les tournois sans différencier la compétitivité des tournois, tu vois tier beaucoup d'Amber Steel. Mm. Je parle même pas de la version aggro, je parle d'Amber Steel tout court,
qui est du Non, coup... non, vert violet est considéré comme tier 2, alors qu'en fait, il est sûrement tier 1. Alors qu'en fait, il est sûrement tier 1, il Mm. gagne pas mal. Et pareil, Amber Steel, qui lui est considéré comme tier 1 et très représenté, je trouve que c'est pas celui qui a le plus gagné sur les plus gros tournois. Sur Ouais. les plus gros tournois, j'ai vu beaucoup plus de vert violet et de bleu violet, par exemple, que de Amber Steel, qui Mm. en plus est scindé en 2 decks bien distincts. Tout à fait. Bleu rouge a l'air d'être un peu moins présent que ce qu'il a été au chapitre 7. J'en parlais, en fait, il y a moins de versions. Déjà, j'ai pas vu de version objet, et il y a moins de versions bleu-rouge différentes. Donc, au final, comme elle est plus condensée, quand même, elle est toujours bien représentée et tier 1. Du coup, il y a moins de bleu-rouge au global dans les Mm. tournois. Ce qui est pas plus mal, On on peut en s'en Espagne. plaindra pas. Et Il y puis en a je 4 pense top que 8. vert violet, ça attaque très bien ce plan de jeu-là. Ouais. Une autre nouveauté qui n'en est pas tellement une, hein, c'est vert gris qui se part de Toolbox. quelques shifts, quelques altérateurs, ainsi que Beyond the Horizon, qui est un peu une carte qui a un pattern de Mm. jeu qui commence à faire un peu grincer des dents parce que sur la bonne sortie, c'est quasiment pas battable. Donc il y a une frustration un Un petit peu peu frustrant, à la Bucky avec cette carte-là. On va voir où va le deck. Ça commence à faire quelques résultats. Je sais pas Ouais, trop mais ça quoi en reste penser. encore. Ça se fait bien attaquer par Amber Steel aggro, je pense. Ouais, Song aussi, je pense. Parce que Rhino, c'est littéralement une carte que tu ne gères pas en gris, enfin très mal. Ouais. Donc, pour le coup, il a des mauvais match-ups, je pense, qui sont bien présents. Et pareil, Blurple, à mon avis, il doit pas faire grand-chose. Enfin, il a S'il n'a des- pas sa sortie craquée, il fait un peu rien contre Blurple. Il a des mauvais match-ups qui sont bien présents, mais il a la potentialité d'invalider n'importe quel deck en faisant juste Prince Jean, Muse, Beyond the Horizon, quoi. Pas aggro. Parce que justement, Oui, pas, ouais, ok. tu peux Pas aggro, mais historiquement, Amber Steel Song est un mauvais match-up, et Mm. là, tu détruis Amber Steel Song Ouais. avec cette sortie-là. Effectivement. De toute façon, un jeu qui se veut interactif où tu peux jouer des personnages qui disent tu n'interagis pas avec moi. Quand on Ouais. a deux qui se curvent et qui permettent de chanter des trucs, c'est fort. C'est peut-être le loupé de ce metagame si jamais vert-gris devient un petit peu trop prépondérant. Pour le coup, J'ai un peu peur. ça va peut-être être fort cet été, mais je crois que Prince Jean ne passe pas la rotation, contrairement à Muse. Oui, je parle pas de la rotation, Donc- moi je parle de ce qui va se passer là. Ça va peut-être être le deck fort de cet été. Puis, ciao. Moi je pense pas que ça devienne le deck fort, mais que ça puisse être le deck frustrant mal designé. Il a les sorties, ouais, effectivement, un peu, pas imbattable, mais incontrable. C'était déjà un deck qui avait des sorties imbattables, hein. Les sorties Diablo Creek sont globalement difficiles à battre pour tous les jeux. Ouais. Donc tu vois, tu lui rajoutes encore plus de potentialité de perdre tout seul et d'éclater. Mm. Tu vois, on disait que vert-gris, c'est le meilleur deck du format quand tu fais ta sortie Diablo. Et là, tu lui rajoutes Ouais. un peu. Tu rajoutes un peu Effectivement. de. Maintenant, c'est vert violet. Ouais. Tu rajoutes un petit peu de ça en plus. Donc, je reste curieux sur ce vert gris. Mais sinon, ouais, non, le reste du méta, ça me fait un peu envie, moi. Violet vert, ça me sauce un peu. Je suis un peu déçu pour violet gris qui disparaît. Oh, il y en a toujours un par-ci par-là en top 8. Hein. Donc, ouais, mais c'est redescendu un peu en tier 2. Il y en a toujours un, comme tu dis, mais il gagne jamais. C'est moins représenté. Et globalement, Il a gagné un tournoi vert violet. oui. Violet gris, pardon. Bien sûr, mais il y a plein de tournois, donc bon, tu vois, il n'a pas gagné les gros tournois. Et moi qui suis un admirateur de ce deck-là, je sais très bien pourquoi ça gagne pas. C'est juste hyper fair à côté de tout ce que Ouais, propose. quand tu vois ce le que reste. fait vert gris maintenant, c'est sûr que tu fais pas ça, quoi. Vert gris. Ah, tu peux pas battre vert gris, je pense. Violet vert. J'aurais pas dit que c'est le. Ouais, enfin, tu bats pas la sortie avec tes personnages Ouais, en fait, Ward, tu- mais T'as plein de cartes que tu peux pas jouer contre lui, tu. et après il te détruit la main. Tu réponds bien. En fait, là où je minore un peu, c'est que tu es un des decks qui répond le mieux à Diablo. Donc c'est quand même plutôt cool. Oui, par contre, ça. Tu réponds très très bien à Diablo, donc tu te fais pas exploser sur Ouais, la mais sortie Diablo. ça joue même plus de Diablo, hein, les versions vert gris maintenant. Plus Ouais. systématiquement. Ouais, ça a l'air bien quand même. C'est pas mauvais, mais je veux Ouais, dire. ouais. Oui, t'es pas obligé. Il n'y a pas toutes les versions qui en jouent, quoi. Ouais, ok. Donc non, un peu déçu pour Violet Gris, mais qui est effectivement juste trop gentil quand tu vois ce que font les autres decks. Ouais. Petite séquence label carte. Ouais. Est-ce que je te laisse commencer? Vas-y, on est parti. Et ben du coup, puisque je vous ai dit que les starters ST23 et T'as ST28 ramené du sont One des Piece bangers. De quoi? T'as ramené du One Piece. J'ai ramené du One Moi Piece, aussi. bien évidemment. C'est l'actualité du moment TCG, c'est les starters ST23 et ST28. Puisque je suis un matrixé et que je vais prendre deux starters baggy, il était évident qu'on allait commencer par pimper le leader. Oh. Ça me semble bien normal. En plus, il est extraordinaire. Ah, il est incroyable. Moi, j'adore les leaders grosses têtes. Je pensais que tu refuserais de prendre le baggy parce que c'était baggy. Ah non, moi j'aime bien Baggy. Hein. Je kiffe le perso. Donc encore plus en leader grosse tête. Je trouve que c'est une des plus belles alt leaders de OP9. Ouais. Qui est, toutes les alt leaders OP9 sont hyper réussies. La Shanks, la Luffy, la Baggy, la Teach. Donc non, je l'ai pris avec grand plaisir. En plus, ça coûte pas grand chose. Peut-être que maintenant ça va commencer à côté si le deck fait des siennes. Je l'ai pris
bien avant. Ah, peut-être, tout à fait. Très beau ce petit baggy. Ah, exceptionnel. J'en pose mon Mac. Salut, c'est Jean. J'en pose pour vous montrer. Je l'ai enfin reçu. Ah, ça y est. Je l'ai enfin reçu. Ah bon, bah déjà, il n'a pas une mauvaise note puisque l'étiquette est dorée, c'est bien. Je ne vous ai pas dit cette petite douceur que j'avais ouvert dans une petite boîte d'OP9. Hop là, il est là. Surprise. Il est pas mal, hein. Monkey D. Luffy, du coup, de OP9 en version mangas que j'ai envoyé. C'est la première fois que je fais grader une carte One Piece. Et globalement, c'est la première fois que je fais grader une carte sans partenariat. Parce que on en avait fait avec CCC à l'époque. Et il est revenu avec un très joli 9,5. Très bien. J'aime Mint, il a eu 10 en corner, 10 en surface, 9,5 en centering. Ça arrive sur les cartes françaises, 9,5 en edge. Je pense que c'est les edge qui auraient pu peut-être être un petit 10. Te donner un petit 10, ouais, bon, globalement, ça reste quand même très très cool. Hein. C'est une Ça, très en bonne français, note, ouais. là, comme ça se monnaie très très cher. Gradé Beckett. Gradé, par rapport à la cote anglaise, il y a 400 € d'écart à peu près. Ouais. Donc, Ah là, Beckett 9.5, t'es sur une somme à 4 chiffres. Donc, Pas ouais. mal du tout. Bah, la version non gradée ou alors gradée 9, genre en anglais, c'est à peu près 700-750 €. Ouais, là, t'es un peu plus. Là, on est plus sur du 1000-1100, ouais. C'est de la très très belle carte. Une des plus belles mangas du jeu, je trouve. Ouais. À peine derrière la Luffy Gear 2, qui moi, me matrixe particulièrement. Mais celle-là est très très réussie, ouais. Et c'est beau. Ah, j'aurais aimé le petit 10. On n'était pas loin. Ah bah toujours. On était pas loin. Chez Beckett, ils sont très très durs. Sache que Ouais. si tu veux un 10, t'envoies chez PSA, c'est 10 sans souci. Ouais, et je le dis, vous pouvez mettre 10 s'il vous plaît? Ah non, mais un 9,5 Beckett, c'est un 10 PSA. Il n'y a pas de 9,5 en fait chez PSA. Donc du coup, ils vont pas Oui. te downgrade à 9 parce qu'ils sont beaucoup moins sévères que Beckett. Mais ouais. Beckett, c'est... Des gens gentils. Des gens qui s'en foutent un peu. Il n'y a pas de subgrade. Tu sais pas pourquoi tu as telle note. Franchement, PSA, ils font ça... Franchement, ils prennent ta carte, ils la frottent sous l'aisselle. Ah, ça, c'est un 7. Ils Voilà. la sentent. Non, Oh, mais c'est bon, Tu c'est. sais, il y a un c'est peu indice. ces vidéos sur Internet. Je sais pas si tu checks ça. En gros, les gens font des envois PSA. Ouais. Ils décaissent leur carte, ils réenvoient. Ils n'ont pas la même note. Après, Ouais. c'est Et sûr que et c'est la société de gradation qui a le plus de valeur dans le monde. Ouais, ouais. Bravo PSA, vous êtes les boss. Bon, Beckett, au moins, ils se font un peu chier. Tu connais tes subgrades, tu sais pourquoi t'as telle note. Ouais, ouais. T'as telle ou telle D'ailleurs, note. j'ai pas regardé le grade report. Je me suis dit, oh, je vais le décorer avec vous. Je l'ai pas amené. Donc je ne. Et généralement, on dit que quand tu as une note moyenne, ou en tout cas un 9,5 chez Beckett, C'est moyen, ça bah, tu peux avoir 10 ou 10 Black Label. Ouais, ouais. Donc il y a des gens qui sont deck d'avoir des 9,5 parce que c'est des collectionneurs de 10. Mm. Bah, 9,5, t'envoies, t'as 10 PSA, quoi. Sans ouais. souci. C'est que Ouais, en ta même carte, temps- elle est mint, quoi. Le boîtier Beckett, Ah, c'est stonk, c'est beau. dégaine. Hein. J'aime bien. C'est un peu gros, mais J'aime c'est bien, j'aime dégaine. bien. Quoi. Donc voilà, c'était ma petite carte, quoi. Tu amèneras ta carte au pawn shop pour voir ce qu'ils en pensent. Qui s'en branle bien le Parce cul. que moi, ils m'ont Ah chié ouais. dessus, moi, quand je l'ai fait. Sachant que 2 mois plus tard, ça valait 2 fois le prix. Bah ouais. Ah, ils ont loupé une affaire. Bah écoute, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Franchement, on enverra un MP à Chumley pour lui dire bah, vous avez loupé $1000. Ils ont loupé une affaire en or. Et il y a ouais, mais ça, Ouais. c'est ce que je fais en 5 minutes. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Salut, ça vous intéresse ça? Non. Ah ouais, d'accord. Et tu lui as dit, mais vous en vendez, hein? Lui, il fait, on branle. Il m'a dit Casse-toi. littéralement, c'est pas Pokémon. Et il t'a tiré dessus, mais à un moment donné. T'as dû. Il a sorti une arme. Il a Vas-y, fallu bouge que de tu là, décales un maintenant. peu, quoi. Sors de la file, s'il te plaît. Riftbound. Eh ouais, hein, putain. Riftbound, le plus gros sujet peut-être d'aujourd'hui. Enfin, pas vraiment C'est gros sujet, mais on va en parler. Grosse sortie TCG de 2025. Ouais. Est-ce que c'est pas la seule aussi? Oui. En termes de mondial, je parle. Ouais, tu Il y a parles des de TCG gros indépendants, TCG, tu vois. Il y a je pense. Dracarion, dont on a beaucoup parlé. Ouais. Il y a ce genre de truc, mais là, je parle en sortie T'en as entendu parler. mondiale. Mettons un peu de lumière sur Dracarion. Il y a beaucoup de gens dans nos Mhm. commentaires qui nous disent hey les gars, vous allez parler de Dracarion et tout. Bah, l'éditeur nous a jamais contacté, ou alors Ouais. s'il nous a contacté, c'est peut-être perdu dans nos mails il y a X temps. Donc j'avoue qu'on n'a J'ai pas pas eu de souvenir. visibilité ou de collaboration avec Dracarion, mais c'est un TCG Mhm. dont on nous parle souvent. Est-ce Ouais. que toi, tu as vu passer un peu ce truc-là? Je suis allé voir un peu les cartes, parce qu'il y a toute la galerie dispo. Ok. Après, sans connaître les règles, forcément. Oui, c'est plus obscur, quoi. C'est pas très pertinent de faire ce que j'ai fait, mais au moins j'ai un peu un œil dessus. Ça a l'air d'être un peu dans une vibe entre. Alors, je parle pas pour le gameplay, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est, Ouais, mais ouais. Sur mi-sorcery, l'univers. mi-magic, le TCG éco-responsable, là, qui malheureusement n'existe plus. Fallen Angel. Seven Fallen. Seven Fallen. Ok, Seven d'accord. Fallen. En tout cas, j'ai beaucoup de bons retours sur chez- ce TCG-là. Ouais, je ressens ces vibes-là, un petit peu aussi dans la frame, si je dis pas de bêtises, un peu de Rise.
Ok. par-ci par-là, mais peut-être que c'est juste des skins que j'ai vus, donc ça se trouve, c'est pas le cas pour toutes les cartes. Ouais, Et, si vous euh, passez par là, contactez-nous. Effectivement, les gens étaient curieux de ça, nous en parlent beaucoup, mais j'ai pas vu ni de contenu, Parce que c'est français, c'est ça? ni d'opening. Il me semble que c'est français, Ouais, c'est Dracarion. pour ça que les gens doivent beaucoup nous en parler. Bah écoutez, Mais, c'est quoi, allez checker Dracarion, voir si ça vous chauffe ou pas. Ah, bah c'est l'ancienne équipe de Seven Fallen, c'est pour ça que ça me rappelait ça, on Ah, me dit dans le d'accord, chat. amusant, d'accord. Ceci explique cela. Donc ouais, pas plus d'infos. Donc effectivement, il y a des sorties indépendantes aussi, mais là, on parlait des sorties mondiales de Oui, gros TCG. des Rift World Band, Premiere. c'était sans manquer de respect évidemment à Dracarion et à tous les autres jeux indépendants. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, on a un petit visuel là. Boum. Bon, alors désolé, il y a beaucoup de cartes sur un petit visuel, vous voyez pas forcément très bien. Bah, ici, les gens nous regardent sur Euh, écran plat, mec. Hein. Oui, c'est vrai. Non. On a les premières. Alors, je sais plus ce que c'est niveau des types de cartes, etc. Mais normalement, c'est les leaders du set 1 qui sont là, les légendes. On a dans l'ordre. Est-ce que je peux vous le faire de visu? On a Harry, Darius, Jinx, Kaisa, Lee Sin, Leona, Miss Fortune, Seth, Timo, Victor, Volibear et Yasuo. Oh, je suis bon. Oh, il s'était écrit juste au-dessus, mais j'ai voulu me lancer un petit défi. Franchement, la sélection me régale. En tant que joueur, En tant que je joue joueur plus en de ce LoL. moment, mais en tant Ok. que joueur de LoL par le passé. Je vous dis que Darius, Miss Fortune, Leona, là c'est grave mon bail, donc en espérant que le gameplay suive. Et en plus, il y a Lux aussi qui n'est pas là-dedans, mais qui fait partie du set pour découvrir le jeu à plusieurs, qui j'espère sera légal dans le format. S'ils font déjà des formats split, à mon avis, c'est pas bon. Donc ça me fout le regs. Et on a aussi une petite news, hop, je vous enlève ça, c'est que il va y avoir un mode 5v5 de prévu, ce qui colle très bien au jeu League of Legends. Par Ouais. contre, le Quel bordel, Ah le ouais. bordel que ça va être, déjà faut trouver une table de 10 personnes. Et ça, laissez-moi vous dire, déjà, dédicace à mes amis parisiens, vous n'avez déjà pas de table chez vous, il n'y aura même pas de Franchement, table de 10. déjà, moi, à 4 en commandeur multi, des fois, je trouve ça à pionce que c'est un peu chiant. 5v5, faut que vous me payiez pour que je joue. Hors mais, de je, question. mais je pense que 5v5, en fait, t'es en mode chacun joue sa lane. Ouais, j'espère. Et c'est comme si tu faisais 5 1v1, et il doit y avoir des phases simultanées de temps en temps. Tu Ouais, non, mais par contre, quel potentiel enfer. mode à 4 joueurs coopératif, enfin genre en équipe, mode à 4 joueurs, chacun pour sa peau, mode 1v1, mode 5v5, je vais pas vous faire peur, C'est peut-être un peu ambitieux. ce n'est pas selon moi de très bonnes choses à mettre en place dès le début d'un jeu. Non. C'est bien de communiquer dessus, mais c'est pas bien de les lancer. Après là, l'info c'est qu'il y a un mode 5v5 de prévu. Hmm. On ne sait pas quand il sort. Donc si il sort, je sais pas, au bout d'un an, let's go. Au bout d'un an, tu as joué à ton jeu, maintenant tu as un nouveau mode, tu découvres. Mais vu que le 5v5 ça se rapproche de LoL, je pense que c'est intéressant de l'avoir le plus tôt possible pour que les joueurs de LoL se disent ah bah je peux faire des 5v5 avec ça, quoi. C'est le truc qui me fait le plus peur, moi, sur Rift Band, c'est le fait que le jeu soit designé de base pour différents types Mhm. de jeux multijoueurs. Donc Mhm. évidemment qu'il y aura du 1v1 compétitif. Tu peux Bien pas sûr. passer à côté. Ah Mais tu le ne peux fait pas exister en tant que que TCG. ton jeu sorte designé pour du 4, enfin pour du 2v2 coopératif, pour du 4 free for all et compagnie, je trouve que ça a fait beaucoup de propositions de promesses et beaucoup de travail de R&D pour équilibrer tout ça. Ouais. Que tes cartes soient à la fois viables en multi, à la fois viables en duel commander, enfin en 1v1 pardon. C'est quand même pas du tout le même design et le même équilibre. Et je pense que le trop plein Mm. peut être au détriment de Rift Band et surtout le morcellement de ta communauté. Quand un jeu sort, tu as quand même envie de rassembler tous tes joueurs sous la même bannière. Ouais. Genre tournoi Rift Band. Bon bah tu joues Ouais. Rift Band, tu peux faire le tournoi. Exactement. Donc c'est les seules choses qui me font me poser des questions sur Rift Band parce que sinon avec Riot et la qualité globalement du gameplay que j'ai entreaperçu, j'aurais eu plutôt Mm. de bons espoirs Ah, sur ce t'as jeu. vu un peu de gameplay? Non, mais j'ai présenté le gameplay oui, oui. avec toi en podcast, Oui, donc je sais exactement quelles connaît sont les les règles, mécaniques ouais. poussées. Et c'est des mécaniques qui me parlent, tu vois. La non-linéarité du développement de ressources me plaît beaucoup, par exemple. Moi c'est plutôt sur le côté, j'ai l'impression de gérer un board un peu comme un jeu de société où pas que Aussi. ça me dérange, mais c'est pas ce que je recherche pendant un TCG qui me fait me dire bon, on verra. Et en même temps, il y a beaucoup de TCG qui m'ont genre Altered, qui m'ont agréablement surpris. Genre la Mm. proposition de base m'aurait fait dire bon bah Ouais. ça perd d'être pour moi et au final le jeu est vraiment extraordinaire. Mm. Donc peut-être que ça va me conquérir tout Ouais. autant, sachant que la licence, même si je suis pas archi fan comme d'autres, je cliquerai juste pour avoir des petites cartes LOL, Ouais. évidemment. Bah, tu vois en tout cas que sur Internet, dans la sphère TCG, les gens sont hyper clients friands et dans l'attente de Rift Band. Il y a une Mm. attente énorme. Je pense que quand ça va sortir, ça va évidemment tout péter.
J'espère que les quantités seront au rendez-vous pour éviter les problèmes d'appro qui sont quand même hyper communs sur des nouvelles Ouais, sorties c'est comme normal. ça. Si tu fais trop que tu vends pas, tu coules le projet. Exactement. Donc ils sont toujours obligés de Et voir entre inversement. guillemets pile, mais un peu plus bas plutôt qu'un peu plus haut. Hmm. On verra bien, cela dit. Hein, tu vois, après Riot, ils ont peut-être une autre manière de penser. C'est quand même Ouais. un éditeur chinois et tu vois, on n'est pas forcément habitué à avoir des TCG C'est chinois maintenant. chinois. Donc peut-être que ils seront plus dans le trop que pas assez. On verra, j'en sais rien. J'ai à la fois de bons espoirs et à la fois un peu peur de cette multiplicité de formats et de ce design multiple. Ouais, ça dépend comment ça sort. Mais après, si je te dis ces 5 1v1, que le FFA c'est auto-équilibré parce que tu es plusieurs à table et que le 1v1 est bien designé, l'équilibrage en fait il est naturellement fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme. Bah, t'es quand même obligé de designer des cartes pour différents types de jeux. Hein. Oui, mais si le 5v5 c'est 5 1v1, Ouais, ouais. avec des règles en plus, c'est-à-dire que tu peux aider les autres et tout. Hmm. Au final, tes cartes, il n'y a pas de galère. Et même, tu peux faire un truc un petit peu à la Plane Chase de Magic. C'est-à-dire que pour te différencier et pour changer le format, c'est des cartes extérieures communes à tout le monde. Ouais, Tu vois. ouais, ok. Ou alors des cartes spéciales pour ce format-là. Tu vois, Je trouve quand même que quand tu pousses un format, c'est bien de Faut- designer des cartes qui sont fit spécifiques avec les règles de ton format. Je préférerais Ouais. au contraire que tu aies des règles, que tu des cartes qui soient spécifiques à du 5v5 ou à du free for all Mm. et d'autres cartes qui soient spécifiques à du 1v1. Mais du coup, pour une première sortie d'extension, Faut ça te éviter de te demande mélanger. un pool de Ouais, cartes hyper important. Tout à Donc, fait. ouais, c'est des interrogations sur tout ça, sans que ça soit forcément pas réalisable par Riot. Ils sont peut-être extrêmement forts, Mm. mais ils partent pas dans la facilité. C'est plutôt Ouais, ça ouais. que je veux dire. En tout cas, ils ont des ambitions et ça fait plaisir à voir si ça va être réussi et tenu. Ouais. Et autre info, enfin 2 autres infos. La première, c'est qu'il y a un régional dès le mois de décembre de prévu. Ouais, ça Enfin, sort en octobre. des Pour ceux régionaux, qui je suppose. Pour ceux qui se demandent, ça sortira en octobre en anglais et en 2026 en français peut-être, si jamais Alors, c'est à partir du 7-4 c'est si ça. il y a un il y engouement a et un une demande. engouement pour Il y la a- localité il est déjà- française. Il y a déjà l'engouement, donc Oui, oui. allez-y quoi. J'ai pas trop Commencez peur là-dessus. à traduire les cartes parce que ça va être print. N'hésitez pas. Donc ouais, une série, je suppose, de régionaux un peu partout. Parce que comme le nom l'indique, c'est par région. Donc normalement, il y en aura plusieurs. Sachant que l'Europe est une région à leurs yeux, je pense. Oui. Donc j'ai peur qu'il n'y ait pas de régionaux en France. Ah, je pense que l'Europe, c'est plus... Ah, c'est une région pour les États-Unis et le Japon en tout cas, ça je te le confirme. Ouais, pour mais- Bandai, l'Europe est une région. Pour la Chine, c'est peut-être un peu plus vu comme étant séparé. Je Plutôt sais pas. que pour le Tu vois, aux yeux des pour États-Unis ou One du Japon. Piece, quand ils font des régionaux à One Piece, c'est pas Ouais. grave qu'il n'y en ait pas en France. Bah, vous en avez en Europe. Ah ouais. Ah ouais, mes frères, c'est pas à C'est côté. loin, quoi. Eh ouais, ouais. Vous avez, on vous le met, je suppose, en description si la personne qui upload gère ça bien. Un lien pour le galerie des reveals officiels. Donc toutes les cartes déjà révélées en Ouais. anglais sont dispo sur ce lien. Alors c'est le lien du site Ophi, vous n'arrivez pas sur les cartes tout de suite, mais vous allez voir, vous cliquez 2 fois, vous y êtes. Hein. Donc, Si le donc on site met est bien ça. fait, vous savez quoi, c'est un test. C'est un test. Bah, je suis allé sur le site, donc ouais, c'est assez simple. Et autre visu, d'ailleurs, où est-ce qu'elle est celle-ci? Boum! Ce joli Volibear, c'est le skin de base. Le skin pas signé à gauche et le skin signé à droite, ce qui veut dire qu'il y aura des cartes signature Ouais, dans ce petit TCG. ils avaient déjà fait ça Par dans l'artiste, Dragon je Ball suppose. Super Card Game. Des leaders comme ça, alternatifs signés. C'est des cartes qui avaient une belle cote, qui étaient plutôt prisées. Bien stylé, hein, en tout Je cas. trouve ça un peu cool. Alors, je pense que ce sera pas signé à la main, ce sera sérigraphié, signé. C'est Ouais. une espèce de pattern appliqué sur la carte qui devra, du coup, entre guillemets, être une rareté alternative un peu rare, je suppose. C'est pas mal. J'aime bien le délire. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et tu vois, il y a un semblant de frame hein, avec les cartes qu'on avait montrées avant et le Volibear. Oui, On a des petits traits, on a un petit truc. Ouais, bon, C'est discret. On s'emmerde pas le cul quand même. On fait de belles illustrations. Voilà, on met la part belle illustration aux artistes. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Tu voulais parler de Riftbound maintenant qu'on a dit toutes les infos, toutes les news. Ben, je voulais parler de Riftbound parce que c'est aussi des discussions qu'on peut entendre ça et là. Il y a quand même de grosses attentes. C'est Riot qui est derrière ce projet. Riot, dans leur histoire, c'est littéralement prendre un truc qui existe déjà. On n'est pas dans l'innovation chez Riot. Par contre, on le prend, On le on le custom. mainstream, on le custom, on le magnifie et on en fait quelque chose de grand public, parfois d'exceptionnel. Counter-Strike, Valorant. T'as jamais joué ou regardé du Counter-Strike, beaucoup de gens se sont mis à Valorant. Dota, LOL. Dota, LoL, Projet L qui on a, arrive bientôt. voilà le projet Versus Fighting qui arrive bientôt. Qu'un nom d'ailleurs, je ne me rappelle plus ce que c'est. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir la même réussite et le même talent
avec Rift Band dans la sphère du TCG, Parce qu'on rappelle qu'ils ont fait Hearthstone en Runeterra, qui est leur seul échec, je crois. le loupé, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils font au D'habitude. global et Ouais. au potentiel aussi qu'avait le jeu. C'est un loupé. Notamment le modèle économique qui était hyper cool en est parti malheureusement. Enfin, Ouais, en ouais. fait partie. Est-ce qu'ils sont capables de reproduire la même excellence qu'ils ont eue sur LoL Dota, c'est-à-dire de rendre mainstream et grand public Ouais. des jeux qui étaient beaucoup plus niches, le TCG étant niche? Est-ce que League of Legends va faire exploser le TCG? Je ne sais pas, parce que c'est quand même assez particulier. En plus que le gameplay comment dire, il est assez différent de ce qu'on fait dans les autres jeux. Peut-être que Altered serait ce qu'il y a de plus proche du gameplay, entre guillemets, dans la sensation de jeu. En termes de. Moi, Tu sais, je y a pas trouve trop, qu'il y a un peu une filiation card game Bandai aussi, avec des spécificités inhérentes à LoL, tu vois. un peu Bandai, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de fight en fait. Tu vois, c'est pour ça que je le compare à Altered. J'ai Ouais, l'impression que c'est un peu moins tu captures des zones en Ouais. fonction des unités adverses. C'est un peu moins Je dis- bagarre. je dirais Bandai dans le sens où tu sens que c'est plein de mécaniques déjà préexistantes rassemblées en Ouais. un jeu, mais avec un petit twist spécifiquement flavor Hmm. à l'univers de League of Legends. Donc je pense qu'ils peuvent réussir leur coup parce que du joueur de LoL au joueur de TCG, je pense que il n'y a que qu'un ou deux pas. Donc vraiment assez peu. Ça peut vraiment plaire. Ce sont des mécaniques qui. Il peut y avoir un pont entre le qui peuvent gaming et le beaucoup plaire. TCG, ouais. Quand bien même, c'est les joueurs de LoL, c'est plutôt de la mécanique. Bon, je ne réduis pas à ça, mais c'est beaucoup mécanique. Il y a quand même une grosse part pardon, de connaissances. Et ça, pour le coup, la connaissance, c'est quelque chose qui est très important, qui est très présent dans les jeux de cartes. Ouais, t'as un méta quoi, Retrouver- dans LoL que tu peux retrouver, que tu peux apprécier dans C'est ça. dans le jeu de cartes. Et en plus, tu peux retrouver le flavor et la façon de jouer de tes personnages favoris, parce que tu as des leaders, du coup, dans ce TCG-là, s'ils font bien les choses, et je pense qu'ils vont bien le faire. Du coup, tu te dis, ces sensations que j'ai, je peux les avoir d'une façon différente et IRL, comme si je jouais à LoL IRL, entre guillemets, dans le TCG. Donc, à mon avis, ça va être banger absolu si c'est bien fait. Ça a l'air d'être bien fait. Pour les joueurs plus ou moins fans du jeu. Après, est-ce que ça va rayonner à côté? Il y a quand même énormément de gens qui ont lancé une game de LoL dans leur vie, donc ils vont avoir un attrait pour ça. Je pense que, quand même, ils sont pas fans ou quoi, mais genre ils connaissent, tu vois. Je pense que ça va aussi attirer des gens comme ça, tu vois, genre ah, c'est le TCG LoL, oui, bon, pourquoi pas, fais voir une game, boum, ah, je prends un starter deck, hop, on est parti. Ah, il y a ce pack-là, je peux jouer avec mes amis à 4 joueurs, let's go. Vraiment, c'est gratuit, on va Mhm. dire, de faire ça. En plus, que je crois que j'ai vu le MSRP, c'est genre 30 € la boîte, un truc comme ça, pour 4 decks et pour faire des parties, donc soit 2 1v1, soit une partie à 4. C'est vraiment que dalle. Plutôt Même si c'est accessible, 40 €, enfin, ça reste vraiment pas cher du tout. Et au-delà de ça, est-ce que ça va mettre la lumière sur les autres TCG? Je suis pas sûr. Ça va forcément rayonner parce que des gens qui mettent un doigt dedans et qui seront pas totalement satisfaits parce Ouais. qu'ils en veulent plus, ou parce que ils voient qu'ils aiment bien le TCG mais qu'ils aiment pas spécialement ce TCG-là, ils vont aller ailleurs. Donc soit multi-TCG, soit juste switcher. Mais je pense pas que ça rayonne suffisamment pour faire exploser Ouais, le mais TCG en fait. C'était pas spécialement mon propos. Je pensais pas qu'en gros, Rift Band allait faire tellement grossir la part du gâteau, un peu à l'instar de Pokémon post-Covid, que ça impacte tous les autres TCG. Moi, c'était plutôt à quel point Rift Band est capable de devenir tellement successful qu'ils viennent directement prendre des parts de marché aux TCG les plus puissants que sont Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, Lorcana. Dire à quel Ouais. point il est capable de s'imposer rapidement. Et je parle pas en termes d'acquisition parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a une grande partie des gamers de League of Legends qui vont venir découvrir. Ah ouais. Et la puissance d'acquisition de Rift Band, j'en suis persuadé que ça, ils vont réussir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt côté éditeur, côté infrastructure, côté écosystème. À quel point. Parce que quand un nouveau TCG se lance, comme Lorcana, comme Star Wars, ça génère de la hype. Il y a toujours plein de gens, ils sont capables de faire de l'acquisition facile. Est-ce que cet écosystème-là est plutôt capable de faire une rétention folle, tu vois? Genre parce que à chaque fois qu'ils ont lancé un nouveau projet Riot, ils ont mis les moyens derrière, tu vois, des gros tournois. Est-ce qu'ils vont, par exemple, je sais pas, implémenter Rift Band dans l'e-sport, là où Magic a échoué, par exemple? C'est plus ça, moi, qui m'interroge, qui m'intrigue. Pas tant la passation des joueurs vers le TCG, mais qu'est-ce que Rift Band est capable de mettre en jeu pour faire vivre son TCG qu'aucun autre TCG n'aurait fait avant? Alors, je me base que sur moi, hein. Mais à mon avis, c'est plutôt un produit dérivé qui crée là. Ok. Donc c'est tu penses pas- qu'ils n'ont pas l'envie d'avoir la force de frappe qu'ils ont sur leur jeu vidéo? En fait, ça leur servira de pub, c'est-à-dire que ça pub League of Legends avec les cartes. Ouais, Et ce sera présent dans des événements, genre il y aura peut-être des tournois en même temps que des conventions. ça je pense. Quand tu Genre, auras les là, Worlds. il y a des decks démos à la Gen Con par exemple. Quand tu as des Worlds de LoL ou de TFT, il y aura peut-être. Saison de 3 quoi d'Arcane, tester. tu auras des cartes, c'est sûr. Il y aura une saison 3?
Je suppose, je sais Je crois pas. que c'est fini là. Ah, c'est fini? Il Ouais, y aura ouais. pas de prochaine saison d'Arcane? Alors peut-être qu'ils vont travailler sur un autre projet, mais en tout cas, l'histoire d'Arcane normalement est terminée. Ah, d'accord, ok. Bon, j'ai Euh, pas vu la saison 2, donc j'en sais rien. Mais... il y aurait dû y avoir une saison 3, mais ils ont fait tout en une saison. Ah, ok. Ce Bon, qui a été alors, frustrant dans ce pour cas, certains. Et, dommage que ça leur permettait de bien lier pour- facilement ça avec des cartes promo et Eh oui. compagnie, mais... donc ouais, je pense qu'il le voit plutôt comme un produit dérivé. Et par rapport à ce qui est montré, je ne saurais pas trop mettre des mots dessus, mais par rapport à ce qui est montré en termes de communication, les vidéos, etc., j'ai une sensation on rend le truc un peu clean, cool, un peu à la Disney, tu vois, mais il n'y a pas de moyens derrière. Il y a les moyens suffisants Ok. donc, pour le développer et pour C'est le les gens ont distribuer. beaucoup plus d'attentes que toi. Mais sans doute, hein, mais moi, de ce que ça me fait ressentir, tout ce que je vois, sans être négatif ou quoi, hein, parce que pour le coup, je vous dis, j'aime bien LoL, donc moi, si le Non, jeu il t'es pète et qu'il marche plutôt, bien, je suis cool. préfère ne pas avoir d'attente et Plutôt être neutre, agréablement voilà. surpris, ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt, tu sais, ils ont fait le truc et l'engouement des gens est fou, ils sont en mode, ah putain, en fait, il y a tout le monde qui veut jouer au jeu. Tu vois, genre dans le trailer, ils sont en mode, les gars, les 7-2, il est prêt? Ah non, non, on y va. Ils, Tu vois, ils ont cette pression de, quand ils s'attaquent c'est un à peu un bizarre, style mais de c'est jeu, comique. ils le font exploser. Mhm. Ah, alors vraiment, je reprends les exemples connus. Ouais, ça, oui. Si League of Legends n'existe pas, Dota, ça reste un jeu de niche, tu vois. Ah Enfin, bah oui, oui. alors attention, il y a des pays qui sont extrêmement consommateurs de Dota, mais Oui, mais ça je veux marche dire, avec Dota 2 aussi. tu qui est demandes sorti dans après la LoL. rue si quelqu'un connaît Dota. Non, League of Legends, même un gars qui a jamais joué, et Mm. il sait que c'est les petits bonhommes qui courent, tu vois. Ah ouais. Et toi, tu cours, et comme toi, disait mon père. Et toi, tu fais que courir, quoi. Eh oui. Mais bah, du coup, je pense que les gens, ils ont cette attente-là de Rift Band de putain, on va faire exploser le TCG. Riot est capable de mettre le TCG sur la carte Des gens. des hobbies ludiques des gens, quoi. Ouais. Écoute, peut-être, Moi, en je suis tout plutôt cas, comme toi. Moi, j'attends pas ça du tout, ouais, mais parce que je suis pas un client de Riot à la base, quoi. pour moi, c'est du super produit dérivé. Et, Mais ils ont la et possibilité bien, ouais, et les moyens de le faire s'ils le veulent. ouais, mais en fait, ça réfléchit beaucoup. Bah, c'est une très grosse entreprise en termes de revenus. Et quand tu vois qu'ils doivent prendre des décisions pour faire plus de revenus et même communiquer là-dessus par rapport au skin de LoL, parce que LoL est un jeu gratuit, hein, tu te dis, sur le TCG, donc ils ont mis des billes là-dedans, est-ce qu'ils cherchent un retour sur investissement, c'est-à-dire les joueurs ils achètent les cartes, donc en fait tu vends du produit dérivé. Ouais. Tu fais plus de billes sur Rift Band que sur un jeu vidéo, je pense. Oui, oui, mais est-ce que du coup tu vas chercher à faire ça? Donc si tu mets juste les moyens qu'il faut et ça se vend suffisamment, bah, tu génères pas mal de thunes, surtout si tu imprimes assez. Ou alors, est-ce qu'au contraire tu te dis je vais dépenser beaucoup dans le jeu, je vais beaucoup investir pour en faire une vitrine, pour faire ci, pour faire ça? Je pense que, et on le sait, les vitrines de grosses compétitions sont à perte. Ça sert en fait à faire vendre ton jeu, mais là le jeu va se vendre. Même Ouais, si ouais. le jeu est mauvais, le jeu va se vendre. Donc Mais- est-ce que Ouais. ils sont pas plutôt team on fait ça, déjà ça fait plaisir. Genre c'est aussi peut-être un kiff personnel de la part de l'entreprise d'avoir leur carte à l'effigie de leur personnage et tout, de continuer à faire vivre. C'est beaucoup ça, hein, LOL, c'est l'univers étendu et on en fait plein de choses, hein. Il y a eu d'autres jeux LOL aussi que les gens connaissent pas trop, mais un jeu un peu Diablo-like où tu joues les personnages de LOL, tu vois. Ok. Donc, et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais ça existe aussi et ça fait kiffer ceux qui aiment bien ce genre de jeu. Du coup, pour moi, c'est vraiment et dans leur intérêt et juste stratégiquement mieux d'en faire un très bon produit dérivé et de pas en faire quelque chose de très médiatique, on va dire. Et au bout d'un an peut-être de vie du jeu, là, prendre des directions en mode bon, bah, on a pris les thunes, maintenant peut-être qu'on peut réinvestir, mettre un circuit pro, entre guillemets, ou en tout cas un gros circuit compétitif, mettre ça en avant, etc. Évidemment qu'ils font des tournois, parce que si tu dis juste aux gens achetez les cartes, jouer au jeu, ça Mais marche pas. Ça, pour moi, Mais les tournois, ils c'est la vont base. évidemment faire C'est l'écosystème classique des autres TCG. Il va y avoir des Oui. tournois, des championnats du monde, mais est-ce que Tournois de Riot est petite, capable moyenne, grande taille. est-ce qu'ils sont capables d'apporter plus que ce que tous les autres TCG apportent? Et en vrai, Riot est capable de ça, mais est-ce qu'ils vont le faire? C'est la question que tout le monde se pose. Mais les Ouais. gens attendent un peu ça. Moi, je m'y attends pas, en tout cas pas dès le début, surtout en fonction du rythme de parution. C'est ça qui rythme aussi ta vie compétitive. Si t'as pas un rythme de parution suffisamment important, c'est dur d'avoir une vie compétitive toute l'année effervescente. Et si tu as un rythme de parution comme un Magic trop, Ouais, bon, je pense trop que important, ça 4-7 pose des problèmes. par an, c'est la norme qui plaît à tout le monde. Je trouve que 3 c'est bien maintenant quand t'es pas un main TCG. Alors 3, Donc, c'est bien quand t'es pas un main, mais quand tu joues qu'un seul TCG, 3, c'est peu. 3 ça dépend le nombre de cartes. C'est pour ça que je te dis Là, genre que- Altered, ils font par exemple beaucoup de cartes par extension. Ouais. Donc 3 c'est pas trop gênant. Il y a beaucoup de choses à manger.
En plus, il y a des patchs. Flesh and Blood est sur 3, Altered est sur 3. Il y en a beaucoup qui sont sur Ah ouais, c'est pas 3, sur mais 4, Fab? je crois pas. T'as un semi-set qui sort l'été, c'est 3,5 quoi. Ah oui, c'est 3,5, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien, ouais, 3-4. Ouais, il faut pas Ouais. 6 comme Magic, c'est too much. Ouais, Et, voire plus. et 12 comme Yu-Gi-Oh! C'est. C'est Ouais, 12. j'exagère, non, je dis des conneries. C'est Non, mais 10. parce que tu sais, t'as des starter decks, puis t'as le Oui. truc d'entre-deux. En puis t'as le sortie truc produit impactante, t'en as beaucoup. Ouais, t'en as beaucoup. Bah, comme Ouais. Magic, hein. Magic c'est 10 aussi, 10-12. Hein. Bah, Si tu ouais, prends pas après, il y que a le des standard. formats, donc Ouais. forcément, c'est différent. Tout à fait. Donc, ouais, c'est ce que je pense de Riftbound. Et si c'est. Et on leur souhaite beaucoup de Et on bonheur. leur souhaite beaucoup de bonheur. Si c'est mieux que ce que je pense, tant mieux. Ouais. Parce que de toute façon, ce sera difficilement moins bien. Pas que je pense pas grand chose. Ce sera difficilement moins bien que ce que je pense. Non, mais pas que je pense rien du Chier jeu. sur le jeu, quoi. Mais en fait, ça m'étonnerait tellement qu'ils fassent pas un truc au minimum classique et réussi Oui, oui. que du coup, je n'imagine même pas ce monde comme étant possible. Hmm. Le seul problème, et qui y aura très certainement, c'est le stock. Parce que quelqu'un dit dans le chat, vous n'avez pas parlé du stock du démarrage. Bah, si, justement, mais on dit qu'on sait pas. Bon, on ne sait pas. Mais moi, je sais, entre guillemets, un truc, je ne le sais pas, mais je suis sûr, c'est qu'il n'y aurait pas assez de stock. Par rapport à l'engouement qui ça va être généré, il n'y aura pas assez de stock. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas assez de Fort stock probable. dans des pays et trop de stock dans d'autres. Par exemple, ils vont minimiser, à mon avis, la France et ils vont se faire surprendre. Ouais. Ça va être vraiment out of Et je pense stock, qu'aux scalp, etc. États-Unis, ils vont avoir des millions et des millions de produits. Je Quoi. pense qu'ils auront tellement de produits aux US que ce sera bien. Et par exemple, Ils pourront rapatrier, ça c'est pas grave vu qu'il n'y a pas de multilangue. je Donc dis c'est ça, ok. ouais, au début ça va. Je dis ça un peu random, mais par exemple en Italie, il y a peut-être pas une commu League of Legends très impactante. Donc peut-être qu'ils auront genre 2000 boîtes. Et en fait, ce sera trop pour l'Italie, quoi. Je dis ça au hasard, hein, mais je prends un pays Ouais, comme ouais. ça. Mais vu que ça va être divisé en Europe, ça va être en fonction des précommandes. Et peut-être que les shops vont se dire j'en précommande à balle. Après, les shops revendent sur internet leur lot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ce sera pas, en fait, ce sera pas designé en fonction de l'Italie, ce sera en fonction des différents fournisseurs européens. Ouais. Et en gros, je pense que Divisé ensuite, ouais. voilà, c'est ça. Ce sera ensuite dispatché en fonction des Mm. différents fournisseurs qui fournissent tel ou tel pays, tu vois. Tout à fait. Bon, on verra bien. En tout cas, beaucoup de questions Et si sur peu de Riftbound. réponses. Et si peu de réponses finalement, on se donne rendez-vous en octobre. Et puis dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant évidemment. Dernier petit Oui. sujet de ce podcast multi-TCG. Oui. ICES, ça dit quoi? ICES, c'est quoi? C'est la dernière extension de Flesh and Blood. Probablement, tu vois, pour moi, la sortie du 6 juin, c'est la bombe nucléaire du TCG. C'est trop. C'est le jour d'après. Tu vois, le 7 juin, on était le jour d'après, le 6 juin. Moi, j'avais de la fièvre, j'étais en sueur le lendemain. C'était vraiment genre le jour de sortie où le plus de TCG impactants, émergents Le jour et de gloire du attendus TCG. sont sortis en même moment. Et ben de toutes les sorties, et il y en a plein de très bonnes, ce qui me hypait le plus, c'était ICES, la dernière sortie de Flesh and Blood, qui met à l'honneur la piraterie, avec notamment les mécaniques des gold, hyper Gravy cool. Bones. Ouais, on en parlera après de Gravy Bones, on en parlera Oubliez ce que après. je viens de vous montrer. Et donc je voulais faire un petit point sur ICES, un mélange d'expérience personnelle et de petites actualités. Première actualité, le World Premiere, qui est donc du World coup Premiere. une semaine avant les Oui. AP. Les AP c'était le 30 mai, le World Premiere c'était le 23 mai, C'est je crois. un énorme tournoi d'avant-première, en gros. Exactement. C'est une avant-avant-première Ouais. qui réunit 500 joueurs au même endroit. C'était à Taipei. Et En fait, ça fait comme un petit GP, quelque ouais, part. complètement. Et ça a été remporté par un Français, voilà, qui s'appelle Evan et qui vient de Uchronis Game, qui est une boutique parisienne. Bah, Donc, GG. GG à lui d'avoir Taipei, hein, remporté c'est ça ce calling Ouais. Taipei. C'est Ouais. écrit. Pour cette World Premiere de ICES. Très très cool. Quand on Bravo. voit des Français briller sur la scène Cocorico. fashion, on est toujours très content. Ah oui. Pour l'instant, les Français ont brillé en calling, en Pro Tour, ça va. Hein. Ah ouais. On a des bons. On a des très très bons joueurs en France et ça fait plaisir. Pour parler un petit peu méta, on a eu les Nats américains qui ont été joués le week-end du 6 juin, donc jour de sortie. C'était le premier jour des Nats américains. Alors les Nats, c'est les nationaux américains. Les nationaux américains, que les gens se rendent compte à l'échelle de Flesh and Blood, c'est comme un Pro Tour. C'est-à-dire que tu as énormément de joueurs, tu as une rediffusion Flesh and Blood en direct avec les casters de Pro Tour. Ouais. Tu as les meilleurs joueurs de la planète qui s'affrontent. Il y a 50 000 $ de cash prize. C'est pas les nationaux français Ouais. ou de la Suisse, tu vois. Donc, tu sais que le metagame que tu vas avoir aux Nats américains, c'est Solidus. Oui, il est plus attendu que d'autres. Bah, ça va être l'étendard, Ouais. ce, Et qui définit. ce que tu peux attendre pour la suite des différents nationaux. Le national français arrive début juillet, je crois. Ok. National, je ne sais plus m'exprimer. Par contre, il était joué le jour de sortie, le 6 Ah. juin, Avec les cartes légales? avec les cartes légales. Oh, quel enfer. Ouais. Bon, après, elles sont légales depuis 2 semaines avant, finalement, avec le World Premiere. Oui, oui. Et les AP. Mais effectivement, pas facile, notamment si tu veux jouer un héros de ICES. Pas Ah évident. ouais. Ah ouais, franchement, galère ça. Je trouve que le timing, il est un peu dégueu. Bah, il est dégueu pour les Américains, mais cool pour les autres nationaux, tu vois. Ouais, ouais. Euh,
Gravy Bones, qui est un des 3 héros de Ice a performé, Je parce remets. qu'il a, voilà, ce leader-là, Oh, qui était hyper il a attendu, performé. et il a perdu en finale. Excellent. Donc il a été jusqu'en finale, C'est mais, parfait. C'est ce que je veux d'un deck. mais, Perdre en finale. alors mieux que ça, il a gagné le Battle Hard Nut, qui était en parallèle des Nuts américains, qui sont quand Qui même est un des gros, open à côté, ouais. c'est des gros tournois open sur plusieurs centaines de joueurs aussi, notamment dans les mains de Brody Spurlock. Donc ça veut dire qu'un Ah, des ça meilleurs compte pas. joueurs, ouais, mais ça veut dire qu'un des meilleurs joueurs du monde est sur Gravy Bones et qui gagne le tournoi avec. Nickel. Donc le deck est pas mal. Nickel. Bon, Moi, après, j'ai un petit Gravy Bones à la maison. Les points sont divisés par 2, donc t'as du Donc, temps. j'ai le temps de le jouer, quoi. Mais Mais- le deck est cool, par contre le deck est cher. Oh qu'il est cher. Et c'est dead. Oh qu'il est cher. C'est dead, c'est dead. Je ne La peux version, malheureusement pas. la version de Brody Spurlock qui Il joue faut- un œil d'Ophidia. Ouais, mais c'est de l'opti. Pas besoin. Ouais, oui. T'en as un à prêter? Faut que je le décase pour jouer. Merde. Un peu chiant. Enfin, peu proxy. Bon bref, en tout cas, des 3 leaders de ICES ont l'air tous intéressants, tous plus ou moins compétitifs, mais c'est Gravy Bones qui a plutôt tiré son épingle du jeu et ça c'est cool. Nice. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire personnelle sur ICES. Quelle est-elle? Eh bien, J'ai un visu? Non. non, pas du tout. Comme j'étais hyper hypé par ICES, j'ai commandé 2 cases de cette extension-là, soit 8 boîtes, ce qui est énorme. 8 boîtes. Je crois que j'ai jamais commandé 8 boîtes d'une seule et même sortie TCG dans ma vie, je pense. Donc j'ai le début, mais j'ai pas la fin de l'histoire. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai commandé mes 2 cases à des revendeurs différents parce que c'est déjà le set le plus vendu de l'histoire de Flesh and Blood et probablement un des meilleurs sets de l'histoire de Flesh and Blood. Donc, tu vois, aux États-Unis, une case actuellement, ça se revend $700. Plus que. Ah ouais. Par The Miss Veil? Ah bah, Rosetta a été plus vendu que par The Miss Veil, The Hunted a été plus vendu que Rosetta et ICES a été plus vendu que The Hunted. Ah ouais? On est sur Ah un ouais, d'accord. scale de Flesh and Ah oui, Blood. c'est qu'en fait le jeu juste est dans un essor. Il est dans un ouais. essor qui fonctionne très très Puis, bien. Si le prix des cartes est cher, ça donne envie d'ouvrir des cases. Donc, Exactement. Bah, là, pour le coup, il y a de tout. Il y a des cartes plus ou moins chères. Je crois que la carte la plus chère du set, elle est à $30. C'est OK. Pour l'instant, je trouve que les cartes n'ont pas complètement out D'accord. value. Par contre, les cases, surtout aux États-Unis où il y a eu beaucoup de ruptures, se sont vendus très cher. Je pense que ça part du fait aussi. Quoi, là, il y avait les nationaux américains très rapidement et compagnie. ouais, les gens ont besoin de cartes, ouais. Bon, en tout cas, moi, je savais qu'il allait probablement avoir des cuts, que tout le monde allait pas pouvoir avoir son stock et ses précommandes. Donc, j'ai commandé, si vous voulez, 2 cases à 2 Ça fait le vendeurs coup, quoi. différents. J'ai fait une case Ouais. à droite, une case à gauche, et je me dis, si j'ai des cuts, j'aurai au minimum une case, je suppose. Donc, mes 2 cases sont pas arrivées au même moment. J'ai pu ouvrir une de mes cases le En dimanche live matin en live. Et il faut savoir que dans ICES, ce qui a hypé les gens et ce qui les pousse à ouvrir des produits scellés, c'est aussi parce qu'il y avait un trésor pack présent dans chaque display. Les Treasure Packs, ce sont des cartes qui... Les box toppers. ouais, c'est des box toppers avec des kits alternatifs de jetons et une carte de jeu en version Extended Art Gold Foil qui peuvent être aussi ce qu'on appelle les trésors perdus. Les trésors perdus, ce sont des cartes hyper rares ou, le Graal ultime, des cartes de la collection personnelle de créateur du jeu James White signées à la main et pour certaines des cartes valant des milliers de dollars. Ah ouais. Donc c'est Donc la dinguerie, extrêmement rare et bah, ça te donne un petit gamble à l'ouverture de ta boîte supplémentaire qui est hyper appréciable. Mhm. Quand j'ai ouvert ma case en live, dans une de mes 4 boîtes sur cette case, je n'avais pas de trésor pack. Alors, je me suis renseigné, j'ai été voir sur le Discord français, le Discord Ouais. inter, et j'ai parlé à des collectionneurs. Mon cas est isolé. Personne T'es n'a la seule entendu, personne au monde, quoi. personne n'a entendu parler de cette histoire. Ce qui, du coup, me rassure, c'est pas un problème de production et ça va pas impacter la sortie de ICES pour le Ouais. grand public. Et Visiblement, en plus, ça a été filmé. ouais, moi ça a été filmé. Donc visiblement, je suis un cas très rare et ça, c'est une bonne chose. J'ai fait remonter à Legend Story Studio qui sont en train d'étudier mon cas. Ils m'ont demandé d'envoyer le lien de la vidéo. Ils m'ont demandé d'envoyer le numéro de série de la case et le numéro de série d'un booster de la boîte. Ouais. J'ai pas ouvert la boîte. Hein. J'ai refermé la boîte directement, pas ouvert les boosters. Ok. Histoire de, bah, si jamais il y a un échange ou une Ouais, compensation, que je sois hyper légitime. Effectivement, ça a été filmé en live, donc du coup, il y a la preuve. J'ai ouvert la boîte. Ils C'est ont- la boîte au trésor. Ils ont l'air de prendre en tout cas en considération ma demande et peut-être qu'ils vont réussir à me compenser. T'as regardé sous les boosters au cas où? Ah, j'ai fouillé. Ouais, on était en live en mode what the Ouais. fuck, c'est fou quoi. Il est où? Mais tu sais, en plus, on a directement pensé en mode ah putain, il y a un problème de production et tout. Pas du tout. Je suis vraiment un cas hyper isolé Ouais, ouais. et c'est tant mieux en vrai. Ouais, d'accord. C'est le Pour pas de coup. bol. Mais ouais, ils ont l'air de prendre en compte ma demande. Je vous tiendrai au courant de quelle est la résolution. En tout cas, ils m'ont demandé tous les numéros de série, je pense, pour voir d'ailleurs. Au-delà Ouais. de mon cas personnel, Où s'il y a est-ce que eu ça a un couillé, autre ouais. problème et où est-ce que ça a pu couiller dans les impressions. volé Moi, le mes booster. cases ont été imprimés en Belgique, donc à Cartamundi, je suppose. Mhm. Donc j'imagine que ça vient de là-bas. Et donc j'attends un retour de LSS sur cette histoire-là. En conclusion, j'avais probablement plus de chances d'ouvrir une carte à James White à plusieurs milliers d'euros que de ne pas avoir de trésor pack.
Oh, c'est marrant. Ce qui est quand même hyper drôle. C'est très marrant, ouais. Et ces boosters-là s'appellent les trésors perdus. Mm. Je pense que j'ai vraiment eu le trésor perdu. Tu penses qu'il y avait une carte de James White? Je pense que c'est James White qui a repris sa meilleure carte dans cette Il a boîte. fait... Ah non, celle-là, je Ah, regarde en vrai. À cet œil Non, d'Ophidia, non, là, je en déconne, cold foil, à 10K, je la mets pas dedans. Non, ça, en vrai, je déconne. Je pense. J'ai fait Mais là, je n'importe pense quoi. qu'ils vont faire revenir à James White. Il va dire ah, c'est lui. Ok. Non, mais je sais ce que j'ai enlevé. Il t'envoie une dingue. Tiens, c'est un token. Et c'est fou, hein, j'ai le pourcentage dédicacé. de chance que ça tombe sur WAM en live. C'est Ouais, dingue. ouais. Mais vaut mieux que ça t'arrive à toi, du coup, parce que c'est filmé, donc t'as un Parce que recours. c'est ah, effectivement, si ça vous arrive pas filmé, C'est juste baiser, quoi. juste pas votre trésor pack, quoi. Donc ouvrez tout, enfin filmez tout. Filmez tout le temps, au cas où. Filmez vos ouvertures. Voilà pour l'anecdote. Eh ben, pas mal. Trop stylé. J'ai eu Et- le trésor le plus rare finalement. Et la deuxième case, alors? La deuxième case était très bonne. Très bonne? J'ai eu tous mes trésors packs déjà. Oui, qui déjà. n'avaient rien à l'intérieur. Vraiment, sur les 8 trésors Zéro. packs que j'ai ouvert aucune dinguerie. Par contre, ma deuxième case était très bonne. J'ai ouvert 3 légendaires et 2 Marvel alliés. Ce qui est en termes de drop rate hyper Oh la élevé. vache. Et en même temps, sur la... la- les cartes double face. Ouais. Et en même temps, sur la première case, j'ai ouvert 0 légendaire et 0 zéro Marvel. légendaire, donc, zéro Marvel. Donc au final, Mais j'ai une boîte en moins. Donc peut-être il y a tout dans la boîte sans trésor pack. ouais. Peut-être que. Eh oui, finalement. Et on sait pas. Donc ça se Peut-être trouve, même t'as que deux cases mon de trésor pack il est caché dans les boosters. J'en sais rien. J'ai pas ouvert. fou. Eh, donc c'est ça, t'as pas soulevé les boosters. Si, j'ai ouvert, enfin, j'ai soulevé tous les boosters. Ouais. Mais il est peut-être. Ah, il est dans un implémenté, booster. Je sais pas, ouais. Peut-être. Je sais pas. Peut-être que c'est que des boosters Trésor Pack. T'as la collection de James White dans. En dans vrai, la boîte. c'était peut-être la boîte à ouvrir. Hein. Peut-être qu'il y a une folie dedans. Je sais pas. J'aurais ouvert moi direct. Ah, mais je me dis, j'aurais tout ouvert. si j'ouvre, je suis moins légitime à demander compensation. J'aurais tu tout ouvert. J'aurais ouvert tous les boosters. vois. Encore à la absolument. maison, je peux rentrer et péter un plomb. Non, mais Viens, si- on rentre là. Si peu, ils vont me On dire va on les t'envoie boosters. juste un trésor pack et t'ouvres ta boîte, tu vois. Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais. Bah, du Et en coup, même temps, Trésor Pack, ça doit être imprimé de façon limitée. je sais que donc- ça se monnaie entre 15 et 20 euros là actuellement. Donc, c'est ok. que dalle. Ouais. Bah, tu Euh, as souvent de la chie. Hein, oui, attention, oui, t'es bien pas sûr. de- Je te le dis, Vol, celui que tu vas recevoir de Trésor Pack, si tu en reçois un, ne contiendra rien. C'est- Donc C'est vends-le possible. 15-20 euros. Vends-le 15-20 euros. Ah, on sait pas. Ah, on sait pas. On sait pas. Non. Peut-être Jess White, il se dit allez, je lui mets son œil d'Ophidia là. Allez, il a mérité, À lui. ce coquin là. Il a mérité, tiens. Tiens, mon con, ça me fait plaisir. Bon, voilà, l'histoire cocasse. Eh ben ouais. Et J'ai c'est la été fin de ce le one on a million. C'est la fin de ce podcast, du coup. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à aller checker le podcast Magic si vous ne l'avez pas écouté. Il est fort délicieux. On parle globalement de Final Fantasy, avec quelques autres petites infos qui font plaisir. On vous laisse là. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast, le prochain live, la prochaine vidéo, le prochain booster ouvert, le prochain tout. Le prochain Et surtout, tout. n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Ciao Ciao tout le monde.